C'est Rita. Aujourd'hui, nous sommes devant la cité universitaire à Paris et nous allons demander aux gens que nous rencontrons quelle est la plus belle langue au monde selon eux. On y va ? Quelle est la plus belle langue au monde pour vous ? L'italien. Vous êtes italienne ? Oui. D'accord. Et pourquoi ça, à votre avis ? Bon, parce qu'elle est très romantique, ça sent bon. Et après, elle est très riche. Enfin, il y a beaucoup de significations pour chaque mot, donc je trouve qu'elle est particulière. Alors, quelle est la plus belle langue au monde selon vous ? Alors pour moi c'est l'italien. D'accord. Parce que c'est une langue très chantante et ça donne envie en fait d'écouter les gens quand ils parlent avec les mains, avec beaucoup d'intonation. Alors que par exemple le français c'est élégant comme langue mais c'est moins chantant. Donc pour moi la plus belle langue au monde c'est l'italien. Vous parlez un peu l'italien ? Un petit peu. Mon copain est italien, il ne parle pas français. Du coup j'apprends l'italien aussi et je pars en Italie étudier. Du coup c'est génial. j'apprends l'italien. Alors pour moi, moi j'adore les langues françaises, mais je crois, à mon avis, que la langue la plus belle, c'est allemand. Excusez-moi. On est d'accord. Oui, c'est une langue très organisée, c'est très. Tout le monde pense que c'est une langue très difficile à apprendre, mais non, c'est très organisé, c'est très Logique. très très logique, exactement. Et c'est juste comme tous des mots sont dans la bouche. Alors moi je trouve que c'est très facile et c'est à l'oreille. Donc vous le parlez ? Oui, exactement. Ouais. Ah, très très Ouais. bien. J'aime bien écouter l'italien en chanson. C'est vrai, vous le parlez ? Je parle pas du tout italien. D'accord. Mais voilà, j'aime bien quand j'ai des amis italiens qui, quand ils parlent avec les mains comme ça, c'est sympa à entendre. D'accord. Et vous Voilà. parlez quoi comme autre langue ? Je parle espagnol et anglais. Et pourquoi pas l'espagnol par exemple ? Parce que c'est moins. Ça, ils parlent trop vite, je trouve en fait. Et l'italien, ils vont s'arrêter sur des syllabes, ils vont bien les faire et tout ça. L'espagnol, on va à Madrid, on comprend rien. C'est moins beau. L'italien. L'italien, vous le parlez ? Non, pas du tout. Et pourquoi ? Parce que c'est beau, j'aime bien. C'est à la sonorité, vous voulez dire ? Ouais. D'accord. Et une autre langue peut-être ? Je sais pas, non. Si vous aviez une amie qui parle italien, ça serait plus attractif pour vous que quelqu'un qui parle que français ou... Ouais. D'accord. Vous êtes chinois ? Ouais. D'accord. Et quoi comme le mandarin ou notre dialecte ? Mandarin. D'accord. Oui. Et quelle autre langue étrangère que vous parliez ou non, vous trouvez belle ? Anglais. Moi je dirais l'espagnol. D'accord. Alors est-ce que c'est à cause de la sonorité ou autre chose ? Je dirais la sonorité et aussi ce que ça me rappelle dans mes souvenirs. D'accord. Voilà. Est-ce que vous le parlez un petit peu ? J'apprends en cours, mais sinon c'est pas du tout une langue natale ou je D'accord. suis pas bilingue ou quoi. Et si c'est pas indiscret, c'est des souvenirs de vacances ou de... Oui, j'ai fait quelques échanges en Espagne avec les cours quand j'étais plus jeune et du coup j'ai rencontré des gens là-bas avec qui je suis toujours en contact. Puis mon grand-père était prof d'espagnol, du coup on a un peu partagé ça. Donc voilà. Le portugais. C'est vrai ? Vous Ouais. le parlez ? Ouais. D'accord. Et pourquoi cela alors ? Parce que j'adore ce pays. J'ai vécu un an au Brésil et pour moi le portugais c'est... Portugais du Brésil, pas du... Désolée pour les Portugais du Portugal, c'est hyper méchant. Mais j'adore le portugais du Brésil, c'est trop beau, c'est une langue qui chante. C'est trop beau, les chansons sont trop belles. Il n'y a pas trop de raison, c'est un feeling, j'adore. D'accord. Et une autre langue à part celle-ci, peut-être que vous ne parlez pas, que vous trouvez belle à part le portugais ? L'espagnol. D'accord. Et l'italien, tout ce qui est un peu latino, j'aime beaucoup. D'accord. Et les langues que vous parlez, alors quelle est la plus belle selon vous ? La plus belle langue, c'est la langue de Molière, hein. La plus belle des langues. Parce que c'est une langue complexe. Et voilà, on peut dire plein de choses différemment dans cette langue. Par exemple, en anglais, on peut pas dire certaines choses différemment. Je sais pas si je me suis bien exprimé ou pas. Si, je comprends ce que vous voulez dire. Et voilà. Et alors pour vous, c'est quoi la langue la plus belle au monde ? Bonjour, je crois que la plus belle c'est l'espagnol, j'aime beaucoup. Mais je l'ai appris après le français, mais je crois que c'est beaucoup plus facile à apprendre, c'est très facile à parler avec les gens. D'accord. Alors oui, j'aime beaucoup. Et c'est peut-être aussi la sonorité qui vous parle plus que le français ? Je crois que c'est un peu plus amusant, je sais pas, c'est... Oui. Plus chaleureux, plus chantant. Oui. C'est très chaleureux. D'accord. Alors, et une autre langue peut-être que vous ne parlez pas tous les deux, mais quand vous l'entendez, vous dites « Ah, mais j'aimerais bien, c'est très attirant comme langue. » Ou peut-être arabe, parce que c'est très familial, c'est comme une communauté Oui. qui est très diverse oui, très chaleureux. C'est super, ouais, je trouve. D'accord. Ouais. Oui, j'aime bien l'arabe, aussi le russe. Ah oui, russe Oui, aussi. oui. Ouais.
Ça me paraît très cool. Mais Ouais. vous voyez, quand je vous ai vu, moi j'ai cru que vous étiez russe. Je suis serbe. Ah bah j'étais pas loin, ça, voilà. Vous parlez serbe aussi? Oui, oui, Mais c'est génial, mais c'est beau aussi le serbe. oui. Oui, mais c'est similaire au russe, mais il y a quand même des différences alors. Et pourquoi vous avez choisi d'apprendre le français? Parce qu'il me plaisait beaucoup et j'étais très intéressée par la littérature française. Et du coup, je me suis dit, bon, je fais le lycée linguistique et j'ai choisi le français. Et si vous devez choisir une autre langue maintenant, que vous trouvez belle, que vous voudriez apprendre, vous choisiriez laquelle? L'espagnol. Ça, oui, c'est amusant. Et après, l'Espagne, la chaleur, les gens sympas. Donc, je choisis l'Espagne, je crois, l'espagnol. Alors est-ce qu'il y aurait une autre langue que vous ne parlez pas, qui a la sonorité que vous l'entendez, vous dites ah bah j'aimerais bien peut-être, c'est attractif? Non, j'aimerais bien peut-être apprendre le grec. Enfin, après, c'est pas hyper facile. En plus, il y a un autre alphabet et tout ça, donc ce serait pas facile, mais voilà, ça m'intéresserait. Français, pourquoi pas. Pourquoi ça? Après, je connais pas toutes les langues du monde. Vous en parlez d'autres? Non, mais. Même Alors en si vous parlant, deviez vous en parliez une autre, laquelle vous choisiriez? c'est compliqué à dire. Aucune idée en vrai. À la sonorité, il y en a Voilà. une qui vous attire quand vous l'entendez, enfin même si vous la comprenez pas. Non, hein. non, le russe. Le russe? Ah. Le russe, alors pourquoi le russe Parce que personne ne le comprend. Donc, si je trouve quelqu'un qui parle russe avec moi, au moins on est tranquille. Говорит по-русски. Non, du tout. Nazdrovie, c'est le maximum où je peux aller. C'est déjà très bien. C'est déjà une base. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé notre épisode. On espère que ça vous a plu. Vous aussi, en commentaire, laissez-nous un petit mot pour nous dire quelle est la langue la plus belle au monde selon vous et pourquoi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune vidéo à venir et surtout sachez qu'à partir d'1$ par vidéo seulement, vous pouvez avoir accès à des exercices et bien plus. Pour en savoir plus, allez sur le lien en barre d'infos. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Bonjour les amis, bienvenue. Ok, bonsoir tout le monde. Alors, soyez bienvenus. Bonsoir. Bonsoir, allez. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, bonsoir tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez commencé de la meilleure façon cette semaine. J'espère que vous avez eu aussi un très bon début de la semaine. Aujourd'hui, lundi 18 septembre 2023. Alors, comme d'habitude, il y a toujours une question. La question d'aujourd'hui est simple. Alors, d'après vous, Salut les amis. d'après vous, quelle est la plus belle langue dans le monde entier? Quelle est la plus belle langue? D'après vous, quelle est la plus belle langue? Et pour quelle raison? Et pourquoi? Quelle est la plus belle langue dans le monde entier? La française. La langue française, d'accord, oui, ça fonctionne. Pourquoi? Je pense que c'est parce que euh, c'est très romantique, c'est la, la langue de l'amour. Et je ne sais pas, je ne sais pas rien. Ok, ça fonctionne. La langue Mais je ne sais, française, c'est bien. c'est romantique, etc. Oui, la langue française. Très bien. Ok, la plus belle langue dans le monde entier. Merci. Hélène, quelqu'un d'autre qui veut partager un peu un point de vue? Allez, peut-être Déborah, Nadjeli, Valentine, Carla.
D'après vous, quelle est la plus belle langue dans le monde entier? Exact. Une fois encore, quelle est la plus belle langue dans le monde entier, d'après vous? Et pour quelle raison? Justifiez. Pourquoi? Alors, Hélène a dit la langue française, d'accord. Allez, et Bella, peut-être. Déborah, Hélène, Hélène a déjà participé. Nadjeli, Susan, Valentine, Carla. D'après vous, quelle est la plus belle langue? Moi, bonsoir. Euh, pour moi, le français, parce qu'il a des mots qui sont très, très beaux et c'est agréable à entendre. Ok, le français aussi. Très bien. Et aussi l'italien. Et ça va. Parfait, ok. Deuxièmement, euh, l'italien. Parfait. Ok. Le français aussi. Mhm. Merci, Déborah. Oui. D'après vous, quelle est la plus belle langue dans le monde entier? Le français, l'italien. Pour moi, bonsoir. Pour moi, c'est l'italien. Oui, D'accord. parce Pour que quelle raison? Oui, pourquoi? c'est très joli pour oír. ¿Cómo se dice oír? Oír. Euh, écouter, Écouter. oui. Ou pour entendre, n'est-ce pas? Oui, pour entendre. Et toutes les langues latinas. Et latin. Latin, oui. Mhm. L'espagnol, le français, portugais. Ok. L'espagnol, d'accord. L'espagnol, le portugais, oui, portugais, très bien. Ce sont oui, des, les latins aussi, les latins. Mhm. Disons, c'est la racine, n'est-ce pas? Et la raíz, le latin, le français, l'italien, l'espagnol, le portugais. Merci, Suzanne. Mhm. Quelqu'un d'autre qui veut partager un peu quelle est la plus belle langue ou quelles sont les plus belles langues dans le monde entier? Moi, Et merci, Alex. et pour moi, une autre des plus belles langues du monde est l'espagnol colombien. J'aime aussi le japonais parce qu'il a des mots avec de belles significations. Oui, ça fonctionne aussi. Ça marche, c'est parfait. Le japonais aussi, n'est-ce pas? Le japonais parce que, oui, le japonais. Le japonais. Très bien. Le japonais aussi. Mhm. Et l'espagnol, ok. L'espagnol colombien, ok. Et voici Bella. Bonsoir. Euh, pour moi, la langue serait anglais. English. Oui, Pourquoi Bella? Pourquoi l'anglais? merci. Pourquoi? Et pourquoi? Pour quelle raison? ¿Por qué? Pourquoi l'anglais? Mm, serio por mm, hacer in- interesante, interesante. Oui,
Mm, creo que sería eso. No sé. Ok, merci parce que c'est intéressant. L'anglais, ok, d'accord. Ok, oui, tout simplement pour bien commencer la séance, toujours. Oui, avec une question. Et, le latin, le français, l'italien, l'espagnol, le portugais, le japonais, l'anglais aussi. Oui, d'après vous, n'est-ce pas? Parfait. Ok. Pas d'autres commentaires? Allez, non, Carla, Grace qui vient de nous rejoindre, c'est Valentine. Ah, non, ok, ça va. Alors, avant de commencer, merci Nadjali, vas-y. ¿Se me escucha? Oui, Ah, ok. maintenant oui. Ok. Je pense aussi que l'anglais, parce que, que sa prononciation est belle. Oui. Ok, sa prononciation est belle, très bien. L'anglais aussi, très bien. Parce que sa prononciation est belle. Ok. Et plus simple, n'est-ce pas? Les conjugaisons sont plus simples. Et oui. Alors, avant de commencer, aujourd'hui, on va passer à regarder un peu le vocabulaire les médias et l'information. Quels sont les médias? Alors, le vocabulaire du média. Et oui, les vocabulaires. Il faut toujours aussi travailler un peu le vocabulaire, d'accord? Et vous devez me dire quel est journal, quel est votre journal préféré, peut-être, ou quel est votre journal télévisé, peut-être, préféré. Et à travers de quels moyens euh, vous êtes au courant de l'actualité, par exemple, n'est-ce pas? Les nouvelles, les infos, quels sont les moyens que vous utilisez? Et voilà, ok? Alors, quelqu'un qui veut lire les médias, oui. Et on va faire une comparaison avec notre réalité. Le média, qui veut commencer? Avec oui, tout, tout, le média et l'information. Premièrement, je vais commencer par ici. Continue. Voilà. 5, 6 et 7. Qui veut commencer? Qui veut commencer? Non, personne. Les médias? Non? Allez, Nadjeli, Carla, Hélène, peut-être. Grace, Suzanne, Déborah, Valentine, Hélène. Bueno, yo. Vas-y. Ah, no, no, que vaya. No sé quién dijo yo. ¿Quién dijo yo? Bueno, ya, yo, Cristian, ya. Por favor. Ya. French words. Les médias, les médias et l'information. Les actualités, les nouvelles, les infos. Je continue. Oui, s'il te plaît, merci. Ah, les journaux télévisifs, les JT. Je continue. Oui. Oui, oui. S'informer, regarder les infos, souvent l'actualité, sur l'actualité,
Newspaper, un gros titre, un article, un 6, breaking news, un flash info, information, fake news, family. Exactement, C'est tout. c'est ça, une fake news. Très bien. Alors, oui, très bien. Les actualités, n'est-ce pas? Les médias et les informations. OK. Comment est-ce que vous informez? À travers de quels moyens? Quels sont les moyens à travers lesquels vous vous informez? Peut-être vous regardez les infos à la télé ou sur Internet, sur un réseau social en particulier, sur Facebook, sur Twitter. Peut-être vous achetez les journaux chaque jour ou simplement le dimanche. Quels sont les journaux en Bolivie, par exemple? Quels sont les journaux télévisés en Bolivie? Le GT, en français, on dit tout simplement le GT. Et oui, ce sont les journaux télévisés, n'est-ce pas? La une, ici, on va dire à la fin. Ici, la une, à la une. ¿Cómo sería la portada? D'accord? La une. Oui, c'est comme ça. Un article, un gros titre, n'est-ce pas? Un, sí, un titular, non? Un gros titre et un article, un article. Un flash info. Je pense qu'il y a, ici en Bolivie, il y a des flash info qui donnent, n'est-ce pas, des petites nouvelles très courtes, maximum 3 minutes, 4 minutes, en flash info, n'est-ce pas? Et aussi, il y a des fake news, une fausse information, n'est-ce pas? Une information false. Et oui, regardez les infos, suivre les infos. Voilà, OK. Des commentaires, peut-être? Commentaires? Alors, les actualités, les nouvelles, les infos. Ce sont les actualités, n'est-ce pas? Las noticias. Ou les nouvelles, las noticias. Ou les infos, las noticias. D'accord? Les actualités. Et, OK. Le journal. Quels sont les journaux ici en Bolivie, par exemple? Quels journaux on peut trouver ici en Bolivie? El deber. El deber, Oui. Periódico. el deber, la razón. Bien, c'est ça. Ce sont les journaux, n'est-ce pas? Ce sont les journaux nationaux. Ce sont les journaux nationaux. Très bien. El deber, los tiempos, la razón, etc. Ce sont les journaux nationaux. Très bien. Ou la presse écrite aussi, on dit. La presse écrite. 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 N'est-ce pas? Les journaux nationaux. Le journal. Oui. OK. Ensuite, on continue avec les journaux télévisés ou les journaux télévisés. Ou le GT, simplement. En français, le GT. Plus familière. Alors, quels sont les journaux télévisés que vous regardez peut-être ou qu'on peut trouver ici en Bolivie? Journal télévisé? Telepaís. Exactement, c'est ça. Exact. Télépaís, c'est un journal télévisé, le GT. À quelle heure la plupart des... Oui, à quelle heure? À quelle heure? 8 heures. À 8 heures. À 8 heures, d'accord, à Et 8 heures. aussi à midi. À midi, très bien, à midi. Et enfin, Hmm, à, 20 heures. 20 heures. à, à 20 heures aussi, Oui. d'accord, oui. À 20 heures, exactement. à 20 heures. Oui, à 20 heures, n'est-ce pas? Ce sont les journaux télévisés. Télépaís, quoi d'autre?
Non, vous ne regardez pas la télé, les journaux télévisés? No mentirás. Non, 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 mentiras, c'est pas un journal Ah télévisé. non, ce n'est pas pensé. Oui, oui, oui. Télépaís, ça Mm, va. Très bien. oui, Télépaís, ça va. oui, oui. Bolivisión? Non. Notivisión, ah, Notivisión. Notivisión. Notivisión? Oui, 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 Ok. Notivisión. oui. Aussi, n'est-ce pas, ce sont les journaux télévisés, les journaux télévisés. Le GT, n'est-ce pas? La plupart, oui, à 8 heures, à midi et à 20 heures. Très bien. Alors, les journaux télévisés font partir des chaînes télévisives, par exemple. Les hop, chaînes télévisives. Alors, les chaînes télévisives. Quelles sont les chaînes télévisives en Bolivie? Quelles sont les chaînes télévisives en Bolivie? Ça. Unitel, Gigavisión, ça. Exactement, ce sont des chaînes télévisives. Très bien. TVU. TVO, exactement, c'est ça. Mm. Et, Unitel, sí. Bolivisión, TVB, n'est-ce pas? Ce sont des Ah, chaînes télévisées. TVB. Ce sont des chaînes télévisives, ce sont cadenas télévisives, oui. Et chaque chaîne télévisive a, je pense, leur propre journaux télévisés, n'est-ce pas? Voilà, pour distinguer ça. OK. Et qu'est-ce que vous préférez? À travers de quels moyens vous vous informez? À travers, vous regardez les infos, peut-être dans les journaux télévisés, ou vous achetez peut-être les journaux nationaux, ou simplement regardez les nouvelles à travers d'un réseau social en particulier. Comment vous vous informez? Dans le journal télévisé et aussi dans les réseaux sociaux de, de, ah, ¿cómo se dice? De las páginas de- del journal, Ah, d'accord. de le Oui, journal, oui. d'accord. Et les sites officiels, peut-être? Oui, le site officiel de les journaux. Et exactement. Des journaux. Très bien. Mhm. C'est ça. Merci, Suzanne. Les autres, à travers de quels moyens vous suivez l'actualité? À travers de quels moyens? Mhm. Non? À travers des sites officiels, oui, des journaux, très bien. Mhm. Et regarder les infos, n'est-ce pas? Et peut-être maintenant, il est, maintenant, je pense qu'il y a un journal télévisé en pleine émission, n'est-ce pas? Maintenant. Ok, alors maintenant, on va regarder quelles sont les parties de la une, d'accord? La une, on appelle comme ça en français, la une. Qu'est-ce que ça veut dire la une? La portada. Sí, il n'y a rien à voir, no tiene nada que ver, il n'y a rien à voir, mais on dit comme ça, la une, à la une, en la portada, d'accord? On dit comme ça, à la une, à la une. Qu'est-ce que ça veut dire à la une? En la portada, d'accord? Donc, il y a toujours un gros titre et des articles, n'est-ce pas? Et oui, comment est-ce que vous comprenez un gros titre? Un gros titre.
un titular, pues. Mhm. Un titular, parfait, c'est ça, oui, un titular. Attention parce que en français, il y a trois types de... Voilà. Souligner, alors peut-être souligner, c'est comme ça, n'est-ce pas? Souligner, oui, souligner, souligner. Sí, subrayado, ¿no? O subrayar, souligner, subrayar. Les mots en italique, les mots en italique, qu'est-ce que ça veut dire les mots en italique? Non? Oh. Italique, non? Ok. Entonces, estas son tres cosas bien comunes. Souligner, eso sería subrayado. ¿D'accord? Souligner, subrayado. En italique es cursiva. Cursiva, par exemple. Oui, Cursiva, par exemple. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire en gros? negrilla. En negrilla, exactement. Exactement. En negrilla o negrita, ¿no? Par exemple, oui, en gros. O sea, si decimos todo en negrita o en negrilla. En gros, oui. Et souligner, comme ça. Alors, je pense qu'il y a ici... Non. Sí, sublineado, o no sería en negrita, en gros. Et en italique, cursiva. ¿D'accord? Ujú. En gros. Entonces, un gros titre, sí, sería como un titular porque es lo que más resalta. Un gros titre. Un gros titre, ¿es pas? El titular. Siempre lo van a poner también en gros, o sea, en negrita o en negrilla. Sí. Et en italique, n'oubliez pas, es cursiva. En italique. Il n'y a rien à voir aussi, mais c'est en italique. Ok, finalement, un flash info. Il y a des flash info en Bolivie? Flash info? Oui, il y a. Lesquels? Dans son eh, cadenas. Les chaînes? Oui, dans son chaîne télévisée. Mhm. No me acuerdo el nombre. Il y a. Ok, oui, il y a des flash info, n'est-ce Ah, pas? Ok. À quelle heure on peut trouver un flash info, par exemple? On peut regarder un flash info. À quelle heure? je ne sais pas, je crois que c'est a cualquier hora. N'importe quand. Oui, peut-être il y a dans une certaine heure, mais je ne sais pas. Je l'ai vu algunas veces, como je dis, Quelquefois? quelquefois. Mhm. Ok. Ok, merci. Suzanne, les autres, qu'est-ce que vous pensez? Il y a un horaire pour regarder un flash info ou pas trop? Un flash info? Sí, noticias del momento. Exactement. Oui, c'est Il ça. dit, ça Je c'est pense, le nom Unitel. Noticias del momento. exactement. Je pense que à mi-matin, peut-être, à mi-matin ou peut-être à mi-après-midi. Así, a media tarde, a media mañana. Peut-être, n'est-ce pas? À mi-matin. Así comme ça. Mi-matin, mi-après-midi.
À mi-matin ou à mi-après-midi. A mi-après-midi. O sea, media mañana o a media tarde. Peut-être, n'est-ce pas? Ok, les flash infos. Et finalement, est-ce que vous avez déjà trouvé une fausse information ou des fake news sur les réseaux sociaux? Donnez un exemple. Un exemple de fausse information, une fausse information ou une fake news. Fake news? Non. Il y a beaucoup de fausses fausses news dans le réseau social. Par exemple, Oui. par exemple, Par exemple, je ne sais pas, sorteos de oui, les tirages au sort. le tirage, oui. Les tirages au sort. Quel type de Euh, tirage au sort? et aussi, certaines personnes, Mhm. oui, qui dit euh, des choses qui ne sont pas vraies de les, de les personnes, algunas veces, quelquefois de políticos o quelqu'un d'autre que c'est fameux. Ok, oui, les politiciens aussi, des personnes qui ne disent ne dit pas la vérité, n'est-ce pas? Oui, Ne parlez pas un vrai. Ok. chisme. Oh, les chismes. Non, je ne sais pas comment c'est dit. Ça, ouais. Et peut-être, ce sont les trucs mouches, les racontes, así, raconte, los cuentos, digamos. Raconte. O, je pense la même chose, gossip. Mhm. On dit, par exemple, los dichos, on dit, les on dit. Et oui, ok. Mais il y a des fausses informations, n'est-ce pas? Des personnes qui publiaient des choses pas vraies, pas forcément vraies. Oui, des tirages au sort aussi, sorteos, cuentos, de dichos también. Ujú, son de fake news. Ok, ajá. Ok, oui, simplement pour travailler le vocabulaire. Il y a des questions par rapport à la média, les médias et l'information, les actualités, les nouvelles, les infos, las noticias. Le journal, el periódico, ou les journaux, los periódicos. Le journal télévisé, et oui, los noticieros, ou le jeté, oui, tout simplement, pour abrévier, s'informer, informarse, regarder les infos, suivre l'actualité, o sea, seguir las noticias, ¿no? O mirar noticias, regarder les infos. C'est plus familier. Et à la une es la portada, d'accord? La une portada, à la une en la portada. Un gros titre et un article, n'est-ce pas? Un flash info et les fausses informations ou les fausses nouvelles, oui. Les fausses infos. Les fausses infos. Las noticias falsas. Les fausses infos. Ujú. Ok, pas de question. Il y a des questions? Non. Bella.
Carla, Déborah, Grace, Sulmarie, Nadjali, Valentine. Allez, Hélène. Parfait. Ça marche. OK. OK, alors, oui, exactement. Aujourd'hui, on va découvrir un peu, on a déjà vu dans le module 2, on a déjà vu les expressions de la cause et maintenant, aujourd'hui, on va travailler la conséquence. D'accord? Quelles sont les expressions de la conséquence? D'accord? Oui, il y a deux choses toujours liées. Quelles sont ces choses-là? Alors, c'est la cause et la conséquence. D'accord? Toujours, il y aura une cause et il y aura toujours une conséquence. Deux choses liées. Toujours, ils vont être liés. Ils seront liés. La conséquence, le résultat d'une cause, n'est-ce pas? La conséquence, c'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est le résultat d'une cause. C'est pourquoi toujours une cause, une conséquence. OK? Par exemple, on va regarder deux exemples. On ne peut pas parler d'une conséquence sans envisager la cause et l'inversement, n'est-ce pas? C'est ça ici. Une fois encore, on ne peut pas parler d'une conséquence sans envisager la cause et l'inversement, n'est-ce pas? Toujours deux choses complètement liées. Ils sont deux choses mariées. La cause et la conséquence, toujours ensemble. OK? Et c'est le résultat. Attention parce que la conséquence, c'est le résultat d'une cause. D'accord? À ne pas confondre l'un avec l'autre. OK. Et qui veut lire les deux exemples là-bas? Oui, comme ça, ici. Qui veut lire? Qui veut lire? Moi, Merci. Dis, Déborah. ok. Et il travaille tellement qu'il est fatigué, conséquence de son travail. Et il est fatigué parce qu'il travaille beaucoup à cause de sa fatigue. Exactement. Exactement, c'est ça. Pour distinguer, d'accord? Pour distinguer la cause de la conséquence. Il travaille tellement qu'il est fatigué. Qu'il est fatigué. C'est la conséquence de son travail, n'est-ce pas? Il travaille tellement qu'il est fatigué. C'est la conséquence de son travail qu'il est fatigué, n'est-ce pas? Mais de l'autre côté, on peut regarder la cause. Par exemple, il est fatigué parce qu'il travaille beaucoup, n'est-ce pas? C'est la cause de sa fatigue. OK? La cause de sa fatigue. Mhm. Donc, il faut toujours distinguer à partir de quoi? À partir des introducteurs. D'accord? On va maintenant regarder les introducteurs ou, oui, les expressions qui vont introduire la conséquence. Pourquoi? Parce que dans le module 2, on a déjà vu quelles sont les expressions ou les introducteurs qui vont être suivis d'une cause, n'est-ce pas? Quelles sont les expressions qui expriment la cause? Vous vous souvenez? Peut-être? Non, oui. Non. Non, d'accord. OK. Donc, on va maintenant travailler les deux ensemble. D'accord? La cause avec la conséquence. D'accord? Mais oui, oui, les deux ensemble. Les deux ensemble, à la fois. D'accord? Entonces, bien fácil esto. Siempre va a estar en estas dos. Van a estar estas dos. Cause y consecuencia. Imposible que no haya una. El detalle es saber identificar cuándo se trata de una consecuencia y cuándo se trata de una causa. D'accord? Quelles sont les situations où, quelles sont les situations
où on va identifier la cause et où on va identifier la conséquence. Et c'est vraiment simple. On va toujours regarder l'introducteur. ¿D'accord? Un introductor. Un introductorio que nos va a dar esa idea. Alors, vu que vous souvenez pas les introducteurs, alors on va regarder maintenant quels sont les introducteurs pour la cause et pour la conséquence. D'accord? On y va. Ok, ok, exactement. La cause et la conséquence. D'accord? La cause et la conséquence. Alors maintenant, on va regarder, on va voir un petit rappel, quelles sont les expressions de la cause. Et ensuite, on va passer à regarder quelles sont les expressions de la conséquence. Ok, voilà. Alors, les connecteurs des causes et des conséquences. D'accord? Ce sont les connecteurs. Ils vont connecter ou ils vont introduire soit la cause, soit la conséquence. Pour exprimer la cause, quels sont les introducteurs? Quelqu'un qui veut donner une petite lecture. Voilà. Ce sont les introducteurs. Toujours, ils vont introduire la cause, la causa. D'accord? C'est simple. La cause. Exprimer la cause. Quelqu'un. Parce que, car, en effet. Vas-y. Parce que, car, en effet. Je peux lire? Merci, Suzanne. Ok. Exprimer la cause. Parce que, car, en effet, il n'est pas venu parce qu'il était malade. Exactement. Oh. Oui, exactement. Parce que, n'est-ce pas? Il n'est pas venu. Il n'est pas venu parce qu'il était malade. Parce qu'il était malade, n'est-ce pas? Parce que. Ou parce que apostrophe. Car ou en effet. Ils vont introduire la cause, n'est-ce pas? Et ou puisque. D'accord? Puisque. Exactement. On va ajouter un, oui, un introducteur en plus. Puisque. Parce que, car, en effet, ou puisque. Ou puisque apostrophe. ¿N'est-ce pas? Ok. No ha venido porque estaba enfermo. No ha venido ya que estaba enfermo. Car, ya que. No ha venido puesto que. Puisque. ¿D'accord? Porque puesto que estaba enfermo. Puisque. O dado que estaba enfermo. Van a introducir siempre la causa, la cause, ¿d'accord? Entonces solo tenemos que tener o sea, prestar mucha atención, toda la atención a los introductores. Ahí está todo. D'accord? Quels sont les introducteurs? Parce que, puisque, car, en effet. Vont introduire la cause. Ça va? Hasta aquí? Oui, ça va. Ok, merci. Allez. Oui. Deux. Comme. Deux, comme. Comme. Deux. Comme, non. Moi, Merci. comme un début de phrase. Comme il était malade, il n'est pas venu.
Exactement. Toujours en début de la phrase. En début de la phrase. Exactement. Al comienzo. Es por eso que les digo, j'espère que vous avez eu un très bon début de la semaine. Un buen comienzo de la semana. Aujourd'hui, lundi. En début de la phrase. Al comienzo de la phrase. Toujours. D'accord? Comme il était malade, il n'est pas venu. La même phrase. Reformuler. Ce sont les expressions de la cause, n'oublie pas. Parce que, car, en effet, puisque, comme, toujours au début de la phrase. Puisque, ah, on a déjà fait, puisque. OK. Puisque, troisièmement, puisque, cause évidente ou connue, una causa evidente o conocida. Puisque, il ne peut, il ne peut pas faire du ski puisqu'il a une jambe cassée. C'est une cause évidente ou connue. Cause évidente ou connue. Una causa evidente o conocida. Puisque. D'accord? Puisque. Oui. 1, 2, 3, ça va? Parce que, car, en effet, comme, puisque. Oui. Cause évidente ou connue. On a déjà vu. Cristian, Oui, oui. la diferencia en habla parce que y puisque. Oui, c'est ça. Esa es justamente la diferencia. La diferencia es que puisque es una causa evidente. Así, une cause évidente ou connue. Et parce que c'est une cause inconnue. Oui, c'est une oui, cause inconnue. O no evidente. Cause inconnue. Una causa desconocida. Inconnue. Mm, Ujú. Y puisque una causa conocida, Ujú. puesto que Ou affermativa, évidente. Oui, ou évidente. evidente. O évidente. Mm, Así, súper évidente. Cause inconnue. Mira, Oui. Ujú. merci beaucoup, Cristian. Module 2. Eso. Module 2. Esto lo hemos visto en el módulo 2. Dans ce cas-là, cette fois-ci, on va Hay regarder que estudiar mucho para el examen. module 3, exprimer la conséquence. D'accord? La conséquence. Et oui, module 3. OK. Module 2, module 3. Et ensuite, on va le faire ensemble, les 4 et les 5. Pourquoi? À cause de et grâce à. À cause de plus un nombre, toujours une cause négative. D'accord? À cause de plus un nombre, toujours une cause négative. Cause négative, je répète. Cause négative. Una causa negativa. Et grâce à, toujours une cause positive. D'accord? Une cause positive. Par exemple, il n'est pas venu à cause des embouteillages. Il n'est pas venu à cause des embouteillages. À cause de. Cause négative. Una causa negativa. D'accord? Et grâce à, par exemple, toujours une cause positive, je peux trouver du travail grâce à mes amis. Grâce à mes amis. Attention, ne mélangez pas, d'accord? Et à ne pas mélanger l'une avec l'autre. O sea, no podríamos decir, il n'est pas venu grâce aux embouteillages, par exemple. Ou à l'inverse. Je peux trouver du travail à cause de mes amis. Non, ça n'a fait du sens. No tiene ningún sentido. Toujours à cause de, négative, grâce à, positive. Ça marche? Oui, D'accord. Parfait. Donc, finalement, et alors, prof, si c'est une cause ni positive ni négative, donc on va parler d'une cause neutre. Une cause neutre, una causa neutra. À la suite de ou en raison de. Une cause neutre, ni positive ni négative. Une cause neutre. Así, causa neutra. En raison de.
Par exemple, elle a obtenu la nationalité française en raison, en raison de son mariage avec un Français, par exemple. Cause neutre, una causa neutre. Ni positif, ni négatif. OK? Ou à la suite de aussi. Elle a obtenu la nationalité française à la suite de son mariage avec un Français. Oui, cause neutre. À ne pas mélanger une fois encore, d'accord? 4, 5 et 6. Pour finir, être causé. Non, jusqu'à là. Être causé par, être dû à. L'accident a été causé par le verglas. Ha sido causado por, ¿no? A été causé par. On va le. Oui. Vous comprenez, n'est-ce pas? A été causé par. Être causé par. O sea, estar causado, ser causado por algo. O estar debido a, ¿no? El accidente fue debido a au verglas, par exemple. Ou a été causé par le verglas. Oui. 7, non. On ne va pas travailler avec le 7. Mais avec le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui. Il y a la question. Module 2, petit rappel, exprimer la cause. No, difícil encore. Ah, y toujours, ahí como lo veíamos esto siempre, son esos, no pueden ser otros. Como exprime la durée, n'est-ce pas? Pendant, il y a, depuis, todos esos, o sea, me decían, no, ¿pueden encajar este? No, tiene que ser ese para que tenga sentido, ¿no? Oui. Entonces sí, solo es un peu carré, así un poco enmarcado y cuadrado incluso, pero sí, sí. Oui, un peu carré. Así para cada propósito hay un introductor. D'accord? Oui. Pas de question, module 2. On a déjà vu ça, n'est-ce pas? Comment exprimer la cause? Alors maintenant, on va passer à regarder quelles sont les expressions pour exprimer la conséquence. D'accord? Voilà. Quels sont les, les introducteurs ou le marqueur aussi de la conséquence. D'accord? Oui, la conséquence. Ok, de la même façon, quelqu'un qui veut nous aider à lire. Oui, il y en a 6 aussi. 1. Donc, 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 non, personne. Donc, Moi. Ok. Suzanne et Déborah. Vas-y. Susan, comienza tú, Ok. por favor. Exprimer la conséquence. Donc, alors, registre oral. Elle est très compétente. Elle a donc eu une promotion. Effectivement, c'est ça. Donc ou alors. Et non alors, solo alors. Donc ou alors vont introduire la conséquence. D'accord? Par exemple, elle est très compétente. Elle a donc eu une promotion ou elle a alors eu une promotion. Les deux fonctionnent. Mais attention, c'est surtout utilisé pour un registre oral, à l'oral. D'accord? Et oui, à l'oral. Donc ou alors. Exprimer la conséquence. D'accord? N'oubliez pas. La conséquence. D'accord? Uno era la causa y el otro es la consecuencia. Dos cosas así unidas. Toujours. Entonces, donc ou alors. OK? Deuxième, Déborah, vas-y. Ok. C'est pourquoi, par, non, pardon, par conséquent.
L'entreprise n'a plus de commandes, c'est pourquoi elle est au bord de la faillite. Faillite. De la faillite. Très bien, de la faillite. Exactement. C'est pourquoi. Ou par conséquent. Más fácil de identificar ahí, ¿no? C'est pourquoi. Ah, d'accord. En una, alguien escribió algo así. C'est parce que. Ah, sí, c'est pas. Es porque. C'est c'est pourquoi, surtout. D'accord? C'est pourquoi. C'est pourquoi. Es porque. O es por lo que. D'accord? L'entreprise n'a plus de commandes. C'est pourquoi. Ou par conséquent, elle est au bord de la faillite, de la quiebra. D'accord? De la faillite, pardon. C'est pourquoi. Ou par conséquent. ¿Ok? Es por lo que o en consecuencia. O por consecuencia, como quieran decirlo. C'est plus facile, n'est-ce pas? Par conséquent. Troisième. Troisième. Exprimer la conséquence. Quelqu'un. Bella, peut-être, Grace, Valentine. Allez, Sulmarie, Nadjeli. Allez. La conséquence. Vas-y. Allez, Sulmarie, Valentine, Hélène, Bella, Nadjeli. Non, difficile, compliqué. Merci, Hélène. Résultat du point expression familière. J'ai raté le bus. Résultat du couple, j'ai dû rentrer à pied. Ah, d'accord. Oui, c'est le résultat et du coup, ese du coup, exactement. Se lo utiliza así en todo momento igual. J'ai raté le bus. Du coup, j'ai dû rentrer à pied. Ou résultat, j'ai dû rentrer à pied. Résultat, ¿no? Y entonces, du coup, en consecuencia también. Ujú. Expresión familiar. Ce sont des expressions familières. Ese du coup, igual es súper recontra usado así en todo, prácticamente está el du coup. D'accord? Du coup. Un ejemplo más, por favor, Par Cristian. exemple, alors, par exemple, ici. J'ai étudié pour l'examen et point, du coup, je l'ai réussi. Ou résultat, je l'ai réussi. Mhm. Bella. El yuku sería como algo de, no sé, de golpe o ¿a qué se refiere? No. Ah, d'accord. Oui, Por lo traduction. tanto, ¿o no? Et... alors, du coup, no. No por lo tanto, sino sí una consecuencia. Por ejemplo, sí, resultado, o es por lo que también puede ser. O Puesto entonces. que. ¿Perdón? Puesto que puede ser. No, ese puesto que está aquí No, en pues que. puisque. No. Sí, Consecuencia. sí. O sea, es el entonces, el en consecuencia, el es por lo que, ¿no? Sí. Así que, digamos. ¿Perdón? Así que. Así que Así, puede así, por ser, ejemplo, sí. por decirte, Ujú. yo del bus, así que tuve que caminar. O sea, Ujú, no ujú. caminar. Qué bien. Así que tuve que caminar, más o Así menos, que, d'accord. en Oui. nuestro idioma. Ujú. Ya. Así que, oui. Ujú. Exactement. Ok, Du coup, merci. no, sí, traducción literal, du coup, sí, el golpe, pero sería así,
se entiende la idea de consecuencia, ¿d'accord? Consecuencia, en consecuencia, es por lo que, o entonces, o así que, como sí lo ha dicho también, Helen, así que lo he aprobado, digamos, ¿no? He estudiado para el examen, así que lo he aprobado. Du coup, je l'ai réussi. J'ai étudié pour l'examen, du coup, je l'ai réussi. Ou resulta. Resultado, lo he aprobado. Je l'ai réussi, n'est-ce pas? Resulta, igual, lo mismo. Du coup, conséquence, d'accord? Nos van a dar la idea siempre, estos introductores, toujours, ces introducteurs vont nous donner l'idée de la conséquence, au contraire de la cause, al contrario de la causa, d'accord? Pero son dos cosas así ligadas. La cause, la conséquence. No puede haber una causa sin una consecuencia y viceversa, d'accord? Por eso es muy importante estudiar estos dos módulos, estos dos introductores. Oui, merci. Quatrième. Quatre, non? Quatre, quelqu'un sur le mari peut-être. Nadjeli, Bella, non. Allez, Valentine. Quatre. D'où? D'où plus un homme. D'où? Non, compliqué. Valentine, Nadjeli, Hélène, Bella, allez. Sur le mari, Suzanne. D'où? Le gouvernement a décidé d'augmenter les impôts. D'où mécontentement général. D'où le mécontentement général. Le gouvernement a décidé d'augmenter les impôts, d'où le mécontentement général. D'où le mécontentement général. Le gouvernement a décidé d'augmenter les impôts. Ha decidido aumentar los precios en consecuencia o de dónde. Ahí está, digamos, le conectar, d'où le mécontentement général, la desconformidad general, ¿no? Le mécontentement. Sí, ahí. De ahí la desconformidad, le mécontentement, ¿d'accord? Ese es el desconformidad. Mécontent, persona mécontente, es una persona desconforme. Mécontent. Une personne mécontente, una persona desconforme. Mécontentement, la disconformidad, ¿no? Ok, de ahí la desconformidad general, porque no están conformes, ¿no? Ujú. D'où, de ahí, exprime la conséquence, une fois encore, n'est-ce pas? Pero también decimos, ¿no? El desagrado, el descontento, ¿no? De ahí el descontento general, descontento, mécontentement, sí, mécontent, descontenta, sí, descontento, decimos también así, están descontentos, sí, mécontentement, el descontentamiento, sí, el descontento, ok, d'où, de ahí, une fois encore, la conséquence. Solo tenemos que prestar atención a estos introductores para darnos cuenta de que se trata de una consecuencia o de una causa por los otros, ¿no? Cinq, si bien que, de sorte que, plus indicatif. Et merci, Nathalie. Ok. Si bien que de sorte que plus indicatif, il y a des grèves de bœufs, si bien que nous avons dû aller heureux à pied. À pied À et pied, à oui. pied et bus. Oui, il y a eu des grèves de bus. En este caso sí pronunciamos ese. Et oui, il y a eu des grèves de bus, si bien que nous avons dû aller au bureau à pied. Très bien, à pied. Comment est-ce que vous comprenez si bien que?
Si bien que. Si bien que, non. Si bien, non. Il y a eu des grèves de bus, si bien que nous avons dû aller au bureau à pied. Non. ¿Puesto qué? No, Pues que no, esas son pues las cosas. que. Esas son Ay, la no. cosa. Esas son de la causa, de la causa. Entonces, Oui, c'est ça. Simple. Oui, c'est ça. O sea, no nos dejamos tampoco llevar por si les faux amis, si bien que no. Sí, puede ser entonces. Muy bien. Entonces hemos debido ir a la oficina a pie. Hubo huelga de buses, ¿no? De buses. Entonces, son la consecuencia. Entonces, oui. ¿Cuál je es la- peux utiliser donc. Oui aussi. Donc, nous avons dû aller au Donc, bureau. Très bien. Ou résultat, ou du coup. Ahí está, du coup. Du ah, ok. coup, nous avons dû aller au bureau à pied. Entonces, non, ou c'est pourquoi nous avons dû aller au bureau a pied. Oui. Son nuevamente la consecuencia. Cause, la primera parte hemos visto, consequence. Y no ahí mixear. Ok. Finalement, sí, 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 sí. Y on va finir. Sí, 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 non, difficile. Et Vas-y, dire merci, Dora. provoquer, entraîner, permettre, devoir. L'augmentation du prix du baril de pétrole a entraîné la hausse de l'essence. Oui, de l'essence, très bien. Alors, ce sont les verbes. Ici, on regarde les verbes, d'accord? Provoquer, ils ont été provoqués, n'est-ce pas? O ha provoqué, ha provocado, ha causado, ha permitido. Igual, consecuencia, ¿d'accord? Por ejemplo, el alza de precios en los impuestos ha provocado una desconformidad en la población. Hablamos igual. Ha provocado, ¿no? Em, sí, en este caso, l'augmentation du prix du baril du pétrole, ¿no? La subida de precio del barril de petróleo ha causado, ¿sí? El, el alza de la gasolina, la hausse de l'essence. D'accord? Oui, ce sont les expressions, les introducteurs de la conséquence. D'accord? Résultat, du coup, solo es eso. A tomar en cuenta. Donc, alors, c'est pourquoi. Mais maintenant, il y a des questions avant de passer à faire autre chose. Regarder autre chose. Oui, non. Difficile encore. Confuso, Cristian. D'accord. No, entonces nos enfocaremos solamente la consecuencia, porque la cause la hemos visto ya en el módulo 2. ¿D'accord? Módulo 2, la cause. Solo tenemos que tomar en cuenta esos conectores y el por qué son utilizados. De la misma forma, vamos a utilizar estos otros conectores y ahora vamos a ver el por qué son utilizados. ¿D'accord? Oui, c'est un peu confus, mais pas difficile à la fin. Voilà, par exemple, on va regarder les mêmes. ¿D'accord? Par conséquent, une suite logique, algo lógico, digamos. Par conséquent, es un poco más abierto esto, ¿ok? Par exemple, par conséquent, suite logique. J'ai gagné plus d'argent cette année. Par conséquent, mes impôts ont augmenté. Mes impôts ont augmenté, ¿no? En consecuencia. Suite logique, sí, algo lógico. A, entonces pasa a B. Algo lógico. Suite logique. ¿D'accord? He ganado más dinero este año, entonces, o por consecuencia, algo lógico, mis impuestos han subido. ¿D'accord? Par conséquent, pardon. Par conséquent,
Suite logique. Mes impôts ont donc augmenté. C'est pourquoi, résultat prévisible. Aquí está la différence. J'ai marqué 3 cours cette semaine. J'ai marqué 3 cours cette semaine. C'est pourquoi le prof m'a convoqué. D'accord? Résultat prévisible. Es por lo que mi profesor me ha convocado, ¿no? Oui. Résultat prévisible. De sorte que conséquence réalisée. Par exemple, il s'est réveillé trop tard, de sorte qu'il a raté son train, ¿no? De manera que él, igual hablamos, de manera que él ha perdido su tren. Se ha levantado demasiado tarde, de manera que ha perdido su tren. De sorte que, une conséquence est réalisée. O sea, ha sido ya realizado. ¿D'accord? Aussi bien que, lo que veíamos, el entonces también. Conséquence prévisible. Pierre a mangé trop de bonbons, si bien qu'il a eu mal au ventre. Entonces ha tenido un dolor de barriga, ¿no? Conséquence prévisible, si bien que. Alors, effet d'une action. Hier, le prof était absent, alors je suis rentré chez moi, ¿no? Entonces, he regresado a mi casa. Estaba ausente, ¿no? Ayer mi prof estaba ausente. Alors, donc, déduction logique aussi, déduction logique. Le Wi-Fi ne fonctionne pas cette semaine, donc, je ne peux pas vérifier mes mails. Je ne peux pas vérifier mes mails. Donc, déduction logique. OK? Et du coup, à l'oral, j'ai économisé de l'argent. Du coup, je peux partir en vacances. À l'oral surtout, ou familier. D'accord? Ce sont les introducteurs de la conséquence. Par conséquent, c'est pourquoi, de sorte que, de manera que, si bien que, también puede ser un entonces, alors, donc, et du coup, à l'oral. OK. ¿Y la cuestión? Oui, il y en a plein. O sea, solo tenemos que, así, para resumir toda la sesión, solo tenemos que prestar atención a la consecuencia. Y tenemos que tener en claro cuándo es una causa y cuándo es una consecuencia. D'accord? Oui, c'est ça. Et pour ça, on va travailler comment identifier une cause de la conséquence. Comment identifier la cause de la conséquence. C'est vraiment facile si on connaît les introducteurs. Es muy fácil cuando sabemos cuáles son los introductores. Sabemos cuáles son los introductores para causa y consecuencia. Inmediatamente vamos a saber de qué se trata. D'accord? Allons-y. Ok, ok, ok. Alors, ça est simple. L'activité est vraiment simple. D'accord? La consigne est simple. On doit tout simplement dire si la phrase s'agit d'une phrase, s'agit d'une conséquence ou s'il s'agit d'une cause. S'il s'agit d'une cause ou s'il s'agit d'une conséquence. D'accord?
Ok, alors tout le monde va participer. Et oui, tout le monde va participer et va commencer peut-être. Allez, oui. Allez, va commencer. Ensuite, Bella. Ensuite, Déborah. Ensuite, Hélène. Ensuite, Nadjali. Oh, oui, Nadjali. Et Sulmarie. Suzanne et Valentine. D'accord? Vas-y, allez, on t'écoute. Ok. Les Mistral soufflé depuis 3 jours. C'est pourquoi la plaque est déserte. C'est en cause. Pourquoi? Eh? Pourquoi? Pourquoi? Eh, mm, no sé cómo explicar. C'est une cause ou une conséquence? C'est en cause. Non, c'est une conséquence. C'est une conséquence. Il s'agit Oh. d'une conséquence. Pourquoi? Il faut tout simplement regarder les introducteurs. C'est pourquoi, lo veníamos de ver. C'est pourquoi la plage est déserte. Le Mistral souffle depuis 3 jours. C'est pourquoi, es por lo que, ¿no? C'est pourquoi la plage est déserte. Conséquence. Entonces, es fácil de identificar, ¿d'accord? Solo tenemos que ver los introductores. Y ahí están acá. Conséquence. Merci, allez. Bella. Oui, je ne me bats pas car il a oui être feuille. Feuille? No, ¿cómo se dice eso? Sería no nadaré por el agua, está fría. Sería causa, una causa. Pourquoi? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque es una causa porque está fría el agua. Hmm. D'accord, oui, en effet, mais surtout pour l'introducteur, car, Oui, eso es el ya que. Je ne me bañerai pas car l'eau est très froide, ya que el agua está muy fría. Car, ya que es un introductor de causa, cause, lo que veníamos de ver hace. sí, sí. Exactamente, oui, merci, Oui, Bella, Déborah. sí. Dep, 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 dep. Oui, Uy, lo leo todo, ¿no? oui. Ok. Comme le temps est très neigeux, je vais me promener dans l'arrière-pays. Es una consecuencia porque no, perdón, es causa, porque comienza con, ¿sí? Comme, oui, pour comme. Con. Comme. Oui, Ok. commence par comme, toujours en début des phrases, n'est-ce pas? Cause, effectivement, s'il s'agit d'une cause. Nuageux, d'accord? Nuageux, nuageux. Oui, comme il tombe, comme comme... Non, je pense que... Oui, comme le temps est très nuageux, je vais me promener dans l'arrière-pays. Mhm. Vous comprenez? Arrière-pays, qu'est-ce que ça veut dire, l'arrière-pays? No, eso le iba a preguntar. Arrière-pays, non? L'arrière-pays, non? Par exemple, on est en Bolivie, mais on peut aller en arrière-pays, ay, ¿cómo sería? Sí, sería el interior del país. Eso, en el interior. Voy a pasar en el interior. O sea, en el interior del país. Decimos así lo mismo, ¿no? Acá, en el interior. Sí, viene de, Oui. digamos, uy, decimos, conozco Creo una que sí. persona del interior. Sí, significa que es de Bolivia o boliviano, pero que está en el interior, en Bolivia, digo. De más adentro, sí. Ujú, oui, arrière-pays. No tanto de la ciudad, sino de como de un pueblo más adentrado. Puede ser. Eh, No siempre. No, no, exactamente, no, no, no ¿No? siempre, no. Si se trata de otra región, otras ciudades, otra ciudad, otro pueblo, depende, pero en el Ah, interior. ya. Digamos, estoy en La Paz, pero en el interior para mí es
Santa Cruz, es Beni, una persona que está en Santa Cruz, para el interior ella es Pando, Tarija, el interior. Hay Ok. viaje, oui, c'est ça. Hélène, merci. Ya. Je vais chez le médecin car j'ai très mal au dos. Hmm. C'est la cause. La cause. La cause. Pourquoi, pourquoi? Car. Oui, C'est à la cause cause. du car, oui. Car, très bien, oui, así, así. O sea, identificamos el introductor y ya es de por sí causa. Ok, merci Hélène. Nayeli. Nayeli, tu es là. Ok. Il m'a les, Conseiller. conseillé les repos dont je n'aurais pas travaillé demain. Et a conséquence, Pourquoi? Pourquoi? ah, porque le está pidiendo que repose. Oui, très bien. O No, no, es no. una causa. Ah oui, non. O sea, es claro. Il m'a conseillé le repos. Il m'a conseillé le repos. Donc, je n'irai Donc, pas travailler demain. ¿D'accord? oh, Donc, oui, es por el donc. ah, Entonces, o el alors, o el c'est pourquoi. Cause logique, n'est-ce pas? Solo tenemos que identificar los introductores, les introducteurs. Donc, je n'irai pas travailler demain. Conséquence. Pourquoi? Parce qu'il y a l'introducteur donc. En el primero, c'est pourquoi. Lo que veníamos de ver hace 15 minutos, 10 minutos máximo. Je me marie. Merci, Nayeli. Euh, Pa- Paul ne quitte pas sa caverne Mhm. dont il a mal mémère, Le mal de mer. Le mal de mer. le mal de mer. Mhm. La cause sería il a. Non. Non. Mm. Eh, non. Personne n'a pu identifier. Nadie ha podido identificar. No, es Paul. Paul, no Paul, sino Paul. A-U, toujours O. A-U, Ah, toujours, oui, toujours O. Entonces sería Paul. Paul. Oui, no Paul. Ne quitte pas sa cabine tant il a le mal de mer. Il a, elle tiene. Et non, aucune idée. Conséquence. Et conséquence, oui, en effet, conséquence. Conséquence, tant, non, tant, oui, tranquille, oui, tant. Ahí está el introductor. No lo habíamos visto, pero sí, es tant. O sea, tanto, ¿no? Sí. Ujú. Tant, conséquence. Paul ne quitte pas sa cabine. Eh, no, attention. Non, oui, c'est la conséquence. Oui, mais à cause de temps aussi. Alors, Paul ne quitte pas sa cabine. No, Paul no deja su cabina. Oui. Ya, il a le mal de mer. Oui. La conséquence. A causa, oui, la cause, c'était la cause, oui. Pero a causa de ton, no il a, sino il a es él tiene. Porque la causa es él tiene el mal de mar, ¿no? Como que mareos, ¿no? Vómito. Entonces, como consecuencia, sí, él no sale de su cabina, pero la causa es que él tiene el mal de mar, le mal de mer. Ok, merci, Sulmarie. Et Susan, oui, on continue.
Suzanne. Pardon. Je travaille tout l'été, si bien que je prendrai mes vacances en octobre. Mhm. Et conséquence, Pourquoi? parce que je travaille tout l'été. Je ne peux prendre mes vacances en été. Oui, effectivement. Oui, en effet, mais si bien que, lo que veíamos, el si bien que va introduire la conséquence. Oui, je travaille tout l'été, si bien que je prendrai mes vacances en octubre. Entonces, tomaré mis vacaciones en octubre. Si bien que. Entonces, solo tenemos que tener atención, a poner atención a los introductores. Tenemos eso, ya tenemos la respuesta. Valentín. C'est facile, Valentine. Si, ah non, oui, tu es là. Valentine, vas-y, vas-y. Et pourquoi? Pourquoi cause, Valentine? Pourquoi cause? Pourquoi cause? Non, aucune idée. Non. Cause. Oui, c'était la cause, étant donné que, n'est-ce pas? Dado que lo hemos visto igual en el anterior módulo, módulo 2, es un introductor de causa. Cause, étant donné que tu triches, tu ne jouerai plus avec toi. Cause, dado que trampeas, ¿no? O haces trampa, no jugaré más contigo. Je ne jouerai plus avec toi. Cause. Pero es étant donné que. Son introductores siempre de causa. ¿D'accord? Lo hemos visto en el anterior semestre. El otro semestre. Allez, vas-y, 9. Allez, allez, vas-y. Oui, pardon. Il n'a pas voulu nous répondre, alors nous sommes partis fâchés. Bien, fâché. Euh, hmm, c'est en conséquence. Pourquoi conséquence? Hmm, pour... De nuevo, no sé cómo explicar, perdón. D'accord. Oui, alors va a introduire toujours la conséquence. Por eso, estos conectores siempre van a introducir la consecuencia y causa. Lo que veníamos justo de ver hace 5 minutos. Bella, continue. Merci, allez. À cause de... Oui, pour, Oui, alors. il a tellement décrit lors du meeting de Kiel en a plus de voix Hmm. et sería en conséquent. Oui, il a tellement décrit alors tout le meeting de Kiel en a plus de voix conséquent. Na plus de voix, na plus, en este caso vamos a pronunciar plus, na plus de De voix. plus de voix. Tu as dit... Hmm, Tu as dit cause ou conséquence? conséquent. Conséquence, Una consecuencia. non, c'était la cause. Oui, c'était la cause. Cause? Cause, oui, cause. La causa es que no tenía más voz. Sí, No, oui, c'est la conséquence. Oui, c'est la porque conséquence, c'est la conséquence, sí oui. grita y no Oui, tenía voz. exactement. Oui, il a tellement crié, oui. No tenía más voz, sí, la conséquence. Porque J'ai cru de avant mémé de plus de voix. oui, Sería. n'a plus de voix. Très bien. La conséquence, effectivement. Merci, Bella. Merci. Et merci. C'est facile, c'est facile. Il marche très lentement à cause de son séjour prolongé au lit. Mhm. Et cause? Oui, à cause de. Très bien. À cause de. Ah, Cause négative, oui. n'est-ce pas? Très bien. Hélène.
Tu as trop bu pour que nous te laissons conduire. Pour que, pour que nous et conse- ses- ses conséquences. Et Non, c'est avec. Tu as trop beau pour que nous te laissons conduire. C'est aïe, 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 aïe. C'est la cause. C'est cause. non, c'est Pour la que nous. conséquence. C'est la C'est conséquence. la cause pour que nous. Pour que. Porque, o sea, sí, hay que ponerse también en contexto. Dice que no, has bebido demasiado, por lo que no te dejábamos conducir. Entonces, Conducir. la consecuencia es no te hemos dejado conseguir, no te hemos dejado conducir porque la causa Conducir. era que estaba demasiado bebido, ¿no? Tu as trop bu. Ujú. Pour que, conséquence. Nadia Sulmari, pour finir. C'est une personne tellement bavarde Mhm. que nous l'avons écarté de nos relations Mhm. et à conséquence que Mhm. Très bien. C'est une personne tellement bavarde, très bien, conséquence, c'est ça. Sulmari. Merci, Nathalie. Et la station de ski ferme plus tôt que d'habitude du fait du manque de neige. neige. Hmm, sí, du fait, hmm, hmm. Chaque fois, on va commencer avec le S, d'accord? La station de ski ferme plus tôt que d'habitude. Entonces no hay nada aquí, no hay E adelante, aquí tampoco hay E. Entonces siempre station ski plus tôt que d'habitude. Il s'agit d'une cause ou conséquence. Non. Hmm, Oui, c'est... Non, conséquence. Oui, du fait de, n'est-ce pas? Porque, o sea, hay que entender también, la estación no, de esquí cierra más temprano de lo acostumbrado, ya que, o sea, por la falta de nieve, du fait du manque de neige, ¿no? Al hecho de la falta de nieve. Entonces la causa, porque la consecuencia es que cierra. D'accord, on se voit mercredi. Passez une bonne soirée.